Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there. Regardez, comment est-ce que je vois ce crayon? Des rayons, c'est-à-dire des photons, vont de ce crayon à mon œil et passent par la lentille sur le devant de mon œil où ils sont réfractés et forment une image inversée sur la rétine à l'arrière de mon œil. Nous avons tous appris ça à l'école. À ce stade, la lumière qui frappe mon œil est transformée en signaux électriques, transmis par des neurones, à un endroit minuscule appelé le centre de la vision, qui se situe à l'arrière de mon cerveau. Et la vision a en réalité lieu dans cet endroit minuscule, dans la partie postérieure de mon cerveau. Lorsque nous disons « nous voyons », nous observons en réalité l'ensemble des signaux électriques dans nos cerveaux. Donc, voir n'est pas un processus qui se réalise dans l'œil, mais dans notre cerveau. Notre œil n'est que l'organe de nos sens qui sert de moyen dans le processus de la vision. La matière n'est en vérité qu'une illusion. Et toutes les images que nous voyons dans notre vie sont formées dans notre centre de la vision. Dans un endroit de la taille d'une noix, elles ne comptent que quelques centimètres cubes du volume du cerveau. La même situation s'applique à tous nos autres sens. Le son, le toucher, le goût et l'odeur sont tous perçus comme sous forme de signaux électriques par le cerveau. Expliquons chacun un peu plus en détail. Par exemple, ce n'est pas votre oreille qui entend, mais votre oreille n'est qu'un moyen pour transformer les sons en signaux électriques. Ces signaux sont ensuite envoyés à votre cerveau où ils sont interprétés comme des sons. En plus, le cerveau est isolé du son, comme il l'est de la lumière. Mais dans notre cerveau, qui est isolé du son et où gît un silence de mort, vous pouvez écouter les symphonies d'un orchestre, entendre tous les bruits d'une place bondée de monde ou le chuchotement de votre ami. Ou quand vous dites que vous sentez l'odeur, ce n'est pas votre nez qui le sent, mais des molécules volatiles atteignent les récepteurs sur les poils délicats de la région épithéliale de votre nez. Ils sont transmis au cerveau en tant que signal électrique et perçus comme une odeur. Tout comme pour le son et la vue, ce qui atteint votre cerveau lorsque vous sentez une odeur, c'est uniquement un ensemble de signaux électriques. De même, quand vous mangez un gâteau, différents types de récepteurs chimiques dans la partie située sur le devant de votre langue transforment les perceptions prises par ce que vous mangez en signaux électriques par une chaîne de processus chimiques, puis les transmettent au cerveau. Et ces signaux sont perçus comme des goûts par le cerveau. Si par exemple, les nerfs du goût qui vont vers le cerveau sont sectionnés, votre cerveau ne pourrait pas connaître le goût de ce que vous avez mangé. Dans ce cas, vous perdriez complètement votre sens de goût. Quant au sens de toucher, quand nous appuyons nos doigts sur la table, c'est une perturbation électrique que nous provoquons sur les électrons et les protons des bouts de nos doigts. Ces perturbations sont ensuite interprétées par notre cerveau et nous disons que nous touchons. Donc, à partir de tous ces faits physiques dont je vous ai parlé jusqu'ici, nous pouvons conclure que tout ce que nous voyons, touchons, entendons et percevons comme étant la matière, le monde ou l'univers ne sont en vérité que des signaux électriques qui se produisent dans notre cerveau. Welcome to Flatland, a world of only two dimensions. Only forwards and backwards, left and right. In this world, there is no up and no down.
Ray West, don't he? He said, well, she's out in line. What the bleep is that thing? In this world, the two-dimensional beings that live here have no concept of three-dimensional objects. These two-dimensional flatlanders have no understanding of cubes, spheres, tetrahedrons, or yours truly. From their 2D perspective, my 3D finger looks something like this. What the planet is that? Hello, little circle. Fear of the unknown. Or should I say, not yet known. It's a puzzle. If we see only what we know, how does anyone ever see anything new? The unknown. How do we ever get out of our box? Hello, little circle. Don't be afraid. Who said that? What are you? This is always the tricky part to explain. I'm in another dimension, another space. I am above you. Never use that word. What word? The A word. Above? It's forbidden. Well, what do you think it means? I don't know. And I don't want to know. You can be severely punished if you use that word. Are you a ghost? I hope not. I just have a different perspective than you do. I can see things in a way you can't yet. Oh, yeah? Like what? Well, okay, you have a safe hidden in your pantry. And inside it, you have 12 coins, a will, and a passport. How did you know that? What are you? Are you a god? Well, no more than you. You see, since I am above you, in the third dimension, I can see inside things in your world. Third dimension? You are a crazy ghost. There's only two. Look. So, if I were to touch the inside of your stomach, how would I do that? Well, you'd have to cut through my skin. Otherwise, it's impossible.